Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donné de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et ce matin, je reçois le célèbre sommelier et fervent défenseur du chasselas. Après avoir officié pendant près de 18 ans à l'auberge de Londe à Saint-Symphorien, il vient de prendre les rênes du chalet du Mont-Pèlerin et se lance dans cette nouvelle aventure. Figure emblématique du monde œnologique, vaudois et roman, mon invité est également l'auteur de plusieurs ouvrages sur le vin et a joué un rôle important lors de la dernière fête des vignerons. Sa nomination au chalet du Mont-Pèlerin marque donc un nouveau chapitre dans sa carrière, soulignant son engagement contenu envers la promotion de la culture vinicole locale. Je suis très heureux d'accueillir sur le plateau Jérôme Acabeda. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas, mon cher Jérôme? Écoute, très bien. Je vais aussi bien que le chasselas. Ouais. Le chasselas va toujours bien. Oui. Merci d'être là sur le plateau. Je t'ai demandé si ça allait bien parce qu'il y a eu une période un peu compliquée. Et là, ça va mieux. Au niveau santé. Oui, mais pour moi, c'est bon parce que voilà, j'étais pas grabataire, j'étais pas malade à ne plus pouvoir soulever un verre de chasselas. J'étais simplement, voilà, une époque. C'est comme ça, la vie de l'être humain. Ça fait partie de la vie. Il y a des hauts et des bas. Voilà. Et là, tu es plutôt en haut, tu es plutôt parti sur les hauteurs du Mont-Pèlerin. Oui, tu vois. C'est une espèce de tour de contrôle, là. Comme ça, tu peux contrôler les vignobles, en tout cas de la Riviera. Ouais, je suis un peu plus en hauteur. Et puis, c'est un endroit que je connais bien puisque j'y ai travaillé pendant 5-6 ans à peu près au Mirador. Et donc, voilà, je suis juste à côté. Un petit retour aux sources. C'est un petit retour aux sources. Voilà. Alors, j'imagine que ce nouveau chapitre t'emmène dans de nouvelles aventures. Le vin est toujours, fait toujours partie de ce que tu aimes présenter. Et surtout le chasselas, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait, parce que je serai dans le vignoble. On sera toujours en lavaux et je serai toujours fidèle au vin, de la région, bien sûr. Je suis ouvert à tous les vins du monde entier, en particulier les vins suisses qui seront en bonne place. Et puis, plus particulièrement, je vais puiser dans le biotope parce que je serai dans l'appellation Chardonne. Donc, on va pouvoir mettre en avant les vins de Chardonne. Mais je suis ouvert à tous les vins. Et j'aime les vins qui sont bien vinifiés et qui sont très, très, très bien équilibrés. Ouais. Là, ton discours, il a un petit peu changé, là, quand même. Parce que tu étais très chasselas. Et là, tu ouvres un peu, quand même. Non. Tous les gens qui me connaissent savent que je suis ouvert à tous les vins. Mais c'est vrai que le chasselas reste... C'est-à-dire que si je partais aujourd'hui dans le désert et que je sais que je vais mourir de soif, je prendrais du chasselas, quoi. Et j'aime toujours le chasselas, ça c'est clair. Oui. C'est clair. Et le chasselas, avec les années, là, tu peux remarquer qu'il y a une manière différente de le travailler. Il y a des choses hyper intéressantes qui se sont déroulées en Suisse romande, et notamment dans cette belle région que tu domines maintenant. Oui. Et puis le chasselas, comme tu dis, dans les années, en vieillissant, il devient redoutable. Et c'est pour cela que j'aime les chasselas qui ont quelques années. Et puis aussi, les jeunes, ils se boivent très bien parce que voilà, quand ils sont jeunes, que là, les 2023 sortent déjà. J'en ai goûté, super millésime. Et puis des vins absolument fantastiques, croquants, comme ça, qui donnent l'envie de boire déjà. Et je sais que dans le vieillissement, ils vont être aussi dantesques. Donc c'est clair que les vieux chasselas, quand ils sont bien conservés, puis quand ils sont issus d'un millésime assez mûr, ça fait des très très grands vins. Et donc c'est clair que sur la carte du chalet, il y aura des chasselas en bonne place, ça c'est clair. C'est vrai que ça fait pas longtemps qu'on sait que finalement le chasselas c'est un vin de garde. C'est vrai, il se garde très très bien et il prend de la valeur et de la saveur avec les années, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais je pense que les vignerons le savaient. Ils sont malins. Ils les gardaient que pour eux. Parce que la plupart... Je sais que quand vous allez vers les vignerons, ils ont des vieux chasselas, ils ont toujours gardé. Ils boivent ce vin avec leurs amis, en général. Et puis, un petit bout de saucisson, un petit bout de gruyère dans la cave, ils se faisaient vraiment plaisir. Ça, après, dès qu'on a découvert leurs secrets, et quand vous leur demandez, ils disent « Ouais, j'en ai pas. » Il faut un peu insister. Bon, alors, parle-nous un petit peu de ce chalet du Mont-Pèlerin. Alors, l'état d'esprit, déjà. Le chalet du Mont-Pèlerin, c'est un endroit qui est ouvert à tout le monde et qui se veut être,
finalement simple dans le bon sens du terme. Hein. Oui, alors c'est un restaurant qui est simple d'ailleurs, qui appartenait à l'époque au Mirador. Et puis aujourd'hui, c'est séparé, c'est un privé qui a ça. Moi, j'officie en tant que directeur, maître d'hôtel et puis sommelier, puisque voilà, c'est un petit restaurant. C'est un restaurant qui a une cuisine très classique. On n'est vraiment pas dans la gastronomie, dans laquelle j'ai beaucoup baigné, j'ai travaillé. C'est un petit peu, voilà, c'est ce challenge-là que je veux relever. C'est-à-dire qu'on peut manger simple, on n'est pas toujours obligé d'aller manger des menus gastronomiques ou des plats hyper élaborés. On est en famille avec les enfants. Aujourd'hui, la vie coûte cher, donc il faut peut-être aussi penser à alléger le portefeuille et manger, parce qu'on a besoin de manger pour survivre. Et bien manger. Alors justement, mon travail serait de m'atteler à c'est-à-dire que même si le mets est simple, il faudrait que ça soit de qualité. Ça, c'est vraiment le challenge. Ouais. Et puis de l'autre côté, voilà, ça permet de pouvoir mettre un petit peu plus sur une bouteille de vin pour les amateurs de vin. Le bon vin que moi j'appelle les gosiers d'or. Donc voilà, les gens qui montent jusqu'au chalet, au Mât Pèlerin, et ils auront de quoi à boire et puis de qualité. Ça, c'est important parce que vraiment, je mets un point d'honneur sur la qualité chez le vigneron. Je n'ai pas de compromis avec cela. La qualité, c'est très important. Simplicité et qualité, mais ça va bien ensemble, hein, finalement. C'est très juste. Qu'est-ce qu'on y mange? Alors, on mange des choses simples, tu disais, mais qu'est-ce qu'on y mange, par exemple? Fais-nous envie de venir. Une fondue, par exemple? On mange de la fondue. On mange de la fondue. Ils ont aussi des plats... des salades, mais il y a vraiment des plats simples. Quand je dis des plats simples, on n'est pas dans la complication. Après, bien sûr, on peut avoir un filet de bœuf, on peut avoir de la viande, du poulet. Il y a tous ces plats-là qu'on a l'habitude de manger. Voilà. C'est pas une cuisine hyper inventive, mais mon travail sera d'amener à avoir dans la simplicité la qualité. Ça, c'est vraiment mon credo. Et puis, bien boire. Et bien boire. Ouais. Très important. Voilà. Et bien boire, ça veut dire que ça doit être en accord, c'est ça? En accord. Et en plus, je veux dire que comme il y a une vue qui est imprenable, parce que c'est une vue incroyable, c'est magnifique. C'est un lieu impressionnant au niveau de la vue. Et aussi, l'endroit est vraiment chaleureux. Parce que c'est un chalet, on n'est pas dans cette boiserie qui, parfois... oppressante. On est c'est très classieux comme ça. Et puis ça reste le style aujourd'hui, c'est vraiment bien nappé, c'est très bien. Avec une terrasse qui est impressionnante. Et cette terrasse, elle peut aller jusqu'à 250 couverts. Ça veut dire que si vous avez des apéritifs, ça peut être des sociétés ou même en famille, ou si vous voulez faire un mariage, ou vous voulez faire un dîner de groupe d'amis, tout ça, moi, mon rôle, c'est d'arriver à vous trouver la solution. La clé en main. Et au cœur de là où tout se passe, en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Hein? Ouais. Non, c'est vraiment... Il y a de quoi à faire. Ouais. Petit à petit, je vais amener ma patte. Petit à petit. Oui. Alors, il faut simplement être indulgent, il ne faut pas arriver puis chercher à comparer. Parce que c'est vrai que je suis aussi exigeant, mais je sais que tout se construit, c'est petit à petit. Tout ça, c'est une drôle de vie, quand même. Hein. C'est une drôle de vie. Une chanson. Ça me rappelle quelque chose. Toi, drôle de Alors, ça, c'est une musique qui est incroyable. Je vis avec cette musique. C'est vrai? Parce que ça, c'est la chanteuse préférée de ma dulcinée. Elle s'appelle Chanchon. Ouais. Et drôle de vie. On passe un petit bonjour. Ah, voilà, écoute. Alors là, vous faites plaisir de mettre cette musique. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, elle part pour la voir jouer en Belgique. D'accord. Ah, c'est une vraie passion. Ah ouais, non, mais elle est passionnée, complètement passionnée. Elle, c'est Véronique Sanson, toi, c'est le Chasselas. Moi, c'est le Chasselas. Ouais, Véronique Sanson et Chasselas. Ouais, les deux vont ensemble. Donc cette chanson évoque beaucoup de choses pour toi. Ouais, évoque beaucoup de choses pour moi, pour mon cœur et pour tout. Mais c'est vrai que c'est une musique qui est super belle. Et puis, c'est une dame qui m'impressionne parce que j'ai eu l'occasion de voir des concerts d'elle. Quand on arrive, on a l'impression qu'elle ne va pas tenir. Mais à la fin, elle n'a plus envie de partir. Elle est sur scène. On a l'impression qu'elle a bu du Chasselas, d'ailleurs, parce qu'elle gagne une force impressionnante. Elle est vraiment impressionnante.
Jérôme Macabeda, mon invité ce matin, je suis très content de le recevoir. Il a déménagé, il vous attend maintenant désormais au chalet du Mont Pèlerin. Hein, on fait comme ça. Et puis on peut venir en funiculaire. Ah oui, ça, c'est important. C'est ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, avec la route, quand on boit, c'est pas conseillé. Ouais. Et là, vous arrivez par le funiculaire et vous repartez. Ouais. Parce que monter, c'est compliqué, mais alors redescendre après, passer vers toi, c'est compliqué aussi. Mais oui, mais avec le funiculaire, ça va tout seul. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Hein. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Jérôme Macabeda, merci d'être avec nous, qui désormais vous donne rendez-vous Au chalet. au chalet. J'avais envie de dire là-haut sur la montagne, mais c'est pas vraiment la montagne, c'est la colline. C'est la colline. Une belle colline, Ouais. c'est un peu la Il y tour a de la du comte. promenade, on peut aller se promener là. Ah oui, mais c'est Oui, magnifique, parce qu'il faut un bel aller endroit. marcher et puis s'arrêter pour boire un verre de chasselas ou éventuellement manger une glace. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et boire un verre. Et parce boire que un c'est- verre, ouais. C'est effectivement important. Bon, alors les projets. Alors, parle-nous un petit peu de ce qui va se passer pour toi là-haut. Tu as dit, hein, tu voulais amener ta patte petit à petit. C'est important, effectivement, pour pouvoir avoir la touch, Ouais. Jérôme Macabeda. La touch jab. Qu'est-ce qui va se passer alors? Alors, il va se passer que, d'ailleurs, il faut venir déjà manger. Oui. Déjà. Et Venir, puis ensuite, vivre cette expérience. c'est vraiment d'amener les gens à être comme à la maison. Mhm. Ça, c'est important. C'est-à-dire, quand on va dans un restaurant, c'est que le client se sente comme chez lui. Convivialité. C'est la convivialité et la chaleur. Et ça, c'est vraiment l'équipe de salle qui peut jouer ce rôle-là. Donc, ma première mission, c'est d'amener l'équipe de service à comprendre qu'un client qui se déplace jusqu'à chez vous, votre rôle, c'est de l'accompagner dans son repas sans être envahissant, mais vraiment rendre son séjour agréable et puis qu'il se souvienne qu'il est parti, il a passé un bon moment. Et ça, c'est très important parce qu'on a beaucoup de restaurants aujourd'hui où ça reste assez impersonnel en fait. Les gens vont au restaurant et puis on se sent, les clients se sentent un petit peu abandonnés, c'est-à-dire que voilà, on te sert à manger, à point, tu as fini, tu pars. Moi, c'est pas du tout ma manière de faire. C'est vraiment d'entourer le client, d'être là pour être à son écoute et de sorte qu'il puisse vraiment apprécier son séjour. Ouais. Ça se perd un petit peu, tu penses? Ça se perd. Ouais. C'est pour cela qu'il faut aujourd'hui, dans notre métier, travailler avec des gens qui ont la passion de faire ce métier-là. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup qui le font pour survivre, en fait. Mhm. Ce que moi j'appelle les touristes financiers. Non, ça n'existe pas. J'aime pas travailler avec les touristes financiers. J'aime travailler avec les gens qui apprécient, qui aiment leur travail et c'est très compliqué. C'est un travail qui est très difficile. Mais aujourd'hui, quand on est passionné, on ne sent pas le travail. Aller au travail, ça doit être un bonheur. Ça, c'est un joli message que tu donnes là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est j'imagine, compliqué. Alors, on vient quand? C'est ouvert quand? C'est 7 jours sur 7? C'est quoi les horaires? Quand est-ce qu'il faut venir? Quand est-ce qu'on peut rencontrer Jérôme Macabeda? Alors, le restaurant est ouvert, est fermé depuis ce mois de février, là, parce que moi, je reprends le 1er mars. C'est fermé le mardi et le mercredi. Et puis, donc, l'idée, c'est à partir du 1er avril. Ce ne sera pas un poisson. Ouais. C'est d'ouvrir... Si c'est un poisson du lac, ça va. Ouais, c'est vrai, 7 jours sur 7. Oui. D'ouvrir 7 jours sur 7. Ouais. Et où on pourrait manger, parce que dans l'idée, c'est de dire aussi de faire une cuisine non-stop. Ouais. Parce qu'il y a plein de touristes, il y a plein de gens qui marchent. Et quand il fait beau, les gens viennent au Mont Pèlerin. Bien sûr. Donc prendre le funiculaire et arriver, et puis pouvoir manger depuis midi jusqu'à 22h. C'est-à-dire que l'après-midi, même, vous pouvez avoir à manger. Ça, c'est vraiment... Alors ça c'est très rare. Ça. Ouais, ça n'existe. C'est aujourd'hui, il faut aller vraiment dans les pays touristiques pour voir ça. Alors nous, c'est ce qu'on veut développer, c'est-à-dire qu'on peut manger à toute heure. Et puis, quand on parle des poissons du lac, bien sûr, on a les fameux filets des perches qu'on va faire, et je mets un point d'honneur à ce qu'on trouve des perches du lac, parce qu'on est là, on voit le lac et manger des perches un poche, tout ça un petit peu. Bon, c'est vrai que ces perches, c'est un peu clivant comme mets, parce que tout le monde les veut, tout le monde veut les perches du lac, mais les perches du lac ont un certain coût. C'est parce que c'est des poissons qui coûtent cher. Et aujourd'hui, les perches du lac, c'est même plus cher qu'un plat je dirais même une sole pêché, une sole de la mer, un loup de mer aussi, tu vois, ce sont des poissons qu'on sait
noble. Mais aujourd'hui, les perches coûtent aussi cher que ces poissons. Si tu veux du poisson du lac, eh bien, ça a un certain coût. Donc, il faut se rabattre sur une ferraille, il faut se rabattre sur l'ombre chevalier ou des boyas et tout ça qui sont bien aussi. Hein. Qui sont bien. Donc, justement, c'est vraiment d'amener le chef. Notre chef, c'est un jeune franco-suisse, il s'appelle Anthony Leka. Et nous discutons et puis petit à petit, on va arriver à quelque chose. Ça, j'en suis certain. Parce que c'est un endroit que j'ai déjà épousé. Moi, pour travailler dans un endroit, il faudrait que je vive l'âme de l'endroit. Et quand je suis arrivé et que j'ai tourné je suis arrivé au moins 5 fois avant de prendre ma décision. Et déjà, je croyais que j'étais déjà dans cet endroit. Comme ça a été à l'Auberge de Londres. Parce qu'il faut vraiment que mon âme vive dans la maison. Et là, tu avais des préjugés avant d'y aller ou pas du tout? J'avais des préjugés. Non, parce que peut-être. Là, tu t'es dit, chasse-là cette idée-là. Chasse-là cette idée. Parce que non, c'est-à-dire les préjugés que j'avais, effectivement, c'était une cuisine qui n'était pas dans le style que j'avais déjà pratiqué. D'accord. Okay. Après, j'ai bien mangé de la fondue. Donc, si j'avais envie de manger une fondue, je partais à Châtel-Saint-Denis, au Tivoli, ou dans des endroits où c'est reconnu qu'on mange bien de la fondue. Mais maintenant, voilà, j'ai fait un petit pas en arrière. Je fais de la cuisine traditionnelle, classique. Je dis qu'on peut manger des messins, mais il faut que ce soit de la question. Vous mangez des flûtes, même quand vous allez dans un banquet, quand vous mettez des flûtes, si c'est des flûtes de qualité, vous savez déjà, vous voyez que c'est des flûtes de qualité. Vous voyez un pâté, si c'est bien fait, c'est ça. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de faire du super gastro. On peut faire des choses simples. Et la fondue, ça doit être de qualité. C'est très important. Si vous mettez un morceau de viande, il ne faudrait pas que ce soit quelque chose de résistant. Et il faudrait que ce soit quelque chose qui soit pacifique en bouche et qui donne ligne sur votre langue et qui vous donne du plaisir pour qu'un chasse-là puisse l'accompagner avec beaucoup de bonheur. Si vous allez au Mont Pèlerin chez Jérôme Akebeda dans son chalet, il faut aussi avoir un peu le temps, parce que ce qui est génial, c'est que tu viens nous raconter des histoires. Ça, c'est important aussi. C'est pas seulement le goût, il y a aussi ce qui va avec. Raconter l'histoire, comment ce vin est arrivé dans le verre, ce qu'on mange. Enfin, ça, c'est important. La qualité aussi est recontextualiser chaque fois aussi, c'est important. Hein. Ça, c'est important, oui, bien sûr. Puisque quand vous avez un vignoble qui est à perte de vue et vous êtes en Lavaux, qui est un paradis, et que vous avez beaucoup de vignerons, chaque vigneron a son histoire. Et puis, moi, je dis toujours que nous, en tant que sommeliers, nous sommes l'ambassadeur de ces vignerons. Et donc, c'est ensemble qu'on peut arriver à faire marcher, parce que les vignerons ont beaucoup de difficultés aussi, déjà. Ils sont en même temps, les invitent à être des comptables, à être des marketiques, parce qu'il faut qu'ils fassent le marketing de leur vin. Alors il faut qu'ils s'occupent de leur vigne, parce que le vin, il se fait dans la vigne. Donc, c'est beaucoup de boulot, pas bon, pas mauvais temps, ils sont dans la vigne. Donc, une fois que le vin est mis en bouteille, c'est là qu'il se dit, écoutez, je viens d'accoucher de mon fils, de mon enfant, et nous, en tant qu'ambassadeurs, on doit porter cet enfant dans le temps. Et donc, c'est à nous d'expliquer un petit peu leur travail. Et donc, ensemble, on doit travailler main dans la main. Et moi, mon rôle en tant que sommelier, je vais les écouter, je vais voir ce qu'ils font. Et c'est pour ça que j'exige, et je le dis à tous les vignerons nous sommes un petit pays, il faut faire de la qualité, et dans la qualité, il ne faut pas de compromis, il ne faut pas passer par des raccourcis. On sait très bien que c'est très difficile en ce moment. C'est de faire de la qualité, et nous on est fiers de pouvoir le montrer aux étrangers qui arrivent, et parfois qui ont des préjugés sur le vin suisse, leur dit, mon gars, goûte ça, et puis on parlera. On dit in vino veritas. Et moi, mon rôle, c'est de mettre ça en avant. Jérôme Akebeda, c'est l'heure de la rafale de questions, c'est une tradition. Pendant 1 minute, je te pose plein de questions, il faut répondre le plus sincèrement possible et le plus rapidement possible. Tu es prêt ? Je suis prêt. Attention, c'est parti. La rafale de questions. Quel mot as-tu le plus de mal à prononcer, mon cher Jérôme ? Malhonnête. Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans notre pays ? Tout me plaît. Quel serait le meilleur vin que tu pourrais recevoir ? Du Chasselas. Quel est le meilleur vin de tous les temps ? Du Chasselas. De quel sujet pourrais-tu parler pendant des heures ? La politique. Qu'est-ce qui t'a rendu fier de toi récemment ? C'est ma dulcinée. Le fondant, c'est aussi du Chasselas ou pas ? C'est du Chasselas. Quelle résolution as-tu prise pour 2024 ? Être cool, écouter, regarder. Quel est le plus gros risque que tu aies jamais pris ? Le plus gros risque... Je n'ai jamais pris de risque, d'ailleurs. Préférais-tu être riche ou célèbre ? Je préfère être célèbre. Es-tu une personne du matin ou une personne de la nuit ? Je suis une personne de la nuit. Quel est le meilleur Chasselas ?
celui qui est bien vinifié. Bonne réponse, très bien. Très très bien. Encore 2 petites questions. Cette musique-là, Bohemian Rhapsody, ça aussi ça évoque quelque chose. Oui, ça c'est vrai. Raconte-nous. C'est une musique qui me plaît énormément. Freddy, c'est une musique qui est très intense, qui est très profonde. Et c'est une musique qui pour moi, c'est un petit peu moi, quoi. C'est intense, mais en même temps, c'est intérieur. Et c'est une musique que j'aime beaucoup. Bohemian Rhapsody du groupe Queen. Et puis il y a une autre musique que tu as choisie, c'est celle-ci. C'est quoi? Alors là, il faut que tu nous racontes aussi. Ça s'appelle le coup de marteau. Bon, écoute, je crois que les gens ne connaissent pas, mais ils l'ont entendu. Ouais. Le mois de février, là, c'est Tamsir qui l'a chanté. C'est une musique ivoirienne, bien sûr. Alors, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes champions d'Afrique. Nous sommes champions d'Afrique. Ouais. C'est la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée en Côte d'Ivoire. Et nous avons été les vainqueurs à domicile. Ouais. Et donc voilà, et c'est cette musique qui a vraiment donné l'ambiance. Donc les gens sont enjaillés là-dessus, comme on dit en Afrique, en Côte d'Ivoire. Ouais. Les gens se sont beaucoup amusés, c'est une très très belle musique. Ouais. Et pour fêter ça, tu as bu un verre de chasselas, j'espère. Voilà, ouais, avec ça tu bois un verre de chasselas, tu l'as en main, mais tu fais attention parce qu'il faut y aller et il ne faut pas que ça gicle. Merci beaucoup Jérôme, c'était un vrai plaisir de te revoir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Aujourd'hui, me souhaiter déjà bonne chance pour mon nouveau challenge. Ouais. Et puis venir trinquer avec moi. Mais venez voir Jérôme, voilà, dans ses nouvelles fonctions. Et puis, sans préjugés, il faut venir passer un petit moment avec moi. Il faut venir juste marcher si vous voulez pas manger, c'est pas grave, mais venez boire un verre. Merci. Jérôme Akebeda. On te souhaite le meilleur. On te dit à très bientôt. Merci beaucoup, Philippe. Alors, tu me fais me lever tôt le matin. Oui, t'as vu ça? C'est du matin un petit peu. Oui, quand je décide de venir, je viens. Et ben moi je viendrai te trouver aussi. À très bientôt. Merci beaucoup. Salut Jérôme. À bientôt. And the media.